placé dans l'homme pas. Car ton messager a dit, ce n'est pas qu'un homme soit Dieu, mais c'est le don dans l'homme qui est Dieu. Alors cette portion de Dieu qui s'en trouve en chacun de nous puisse s'exprimer ce soir. Et que cette parole puisse aider quelqu'un à aller de l'avant. Alors dispose nos âmes et nos cœurs. Circoncis nos oreilles. Oh, circoncis aussi ma bouche, Père. Je me remets à toi et toute cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Soutiens-le en lui accordant ta grâce et ta miséricorde. Veille sur sa famille, son épouse et ses enfants. Veille sur chaque famille de cette église. Sois mis sous ta main puissante. Oh Dieu de gloire. Nous te rendons grâce et bénissons pour chaque victoire. Bénis la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Rapidement, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Venez avec moi dans le livre de Actes, chapitre 17. Nous allons lire à partir du 10e verset jusqu'au 12e verset. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas. Furent partir de nuit pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans les synagogues des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction. Et beaucoup des hommes. Amen. Que Dieu bénisse la petite portion de la parole. Et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ de cette grâce qu'il nous accorde ce soir de pouvoir une fois de plus se réunir dans sa maison pour écouter sa parole. Je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, qui a bien voulu que je puisse dire quelque chose ce soir. Que Dieu le bénisse abondamment. Je l'aime et je crois que tous ici nous l'aimons, notre pasteur. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui a Amen. Ce soir, je voudrais commencer un sujet. C'est que je vais intituler les croyants libérés. C'est un peu inhabituel comme sujet. Je pense que je suis habitué à des sujets inhabituels. Le souci, comme moi je le dis toujours, qu'un prédicateur ne prêche pas pour épater les gens. Ne prêche pas pour que les gens puissent dire que c'est un bon prédicateur. Mais un prédicateur prêche pour aider les gens.
Lorsqu'une prédication est prêchée jusqu'à la fin, si cela n'aide personne, c'est que ce n'était pas une prédication. Donc, le but en prenant ces sujets, c'est dans mon cœur, j'ai le souci d'aider quelqu'un et de nous aider moi-même aussi. Amen. Les croyants de Béré. Comme je dis, c'est un peu inhabituel. Mais dernièrement, j'ai eu à étudier dans le Nouveau Testament. Sauf les 4 évangiles. J'ai pris les actes des apôtres. J'ai étudié cela jusqu'au livre d'Apocalypse. Et quand j'étais en train d'étudier, il y a beaucoup de choses qui ont attiré mon attention. Mais parmi ceux-là, la chose qui a le plus attiré mon attention, c'était les croyants des Béré. Ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que Paul s'est promené dans ce qu'on appelle l'Asie mineure. Il était à Corinthe, il était à Galate, à Thessalonique, il était à Philippe, il était en Espagne, il était à Rome, il était à Jérusalem. Paul vraiment, il a marché. Il était venu même en Europe. Mais de partout où Paul est passé, c'est seulement lorsqu'ils sont arrivés à Béré qu'ils ont fait une déclaration qui a attiré mon attention. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, les Paul et Silas ont constaté que les chrétiens de Béré avaient des sentiments nobles. Je me suis dit, qu'est-ce qui faisait qu'ils puissent avoir des sentiments nobles? C'est comme si un jour, je me tiens, j'ai dit, j'ai connu beaucoup de gens, mais vraiment l'unique personne qui a un bon cœur, c'est mon précieux frère David. Maintenant, il faudrait que je sois en mesure d'expliquer aux gens pourquoi il a un bon cœur. Si Paul était ici, on allait poser la question à Paul. Mais Paul, pourquoi tu as dit que les chrétiens de Béré ont eu des sentiments nobles? Mais vu que Paul n'est plus là, mais la parole est là. Amen. Les hommes peuvent passer, mais la parole ne passe pas. Et nous allons voir dans la parole trouver des réponses, de savoir pourquoi les chrétiens de Béré avaient des sentiments nobles. D'abord, premièrement, ce que nous devons savoir, c'est quoi ce qu'on appelle un sentiment noble? Parce que c'est ça la clé même. Parce que si j'ai apprécié cela, c'est parce que je connaissais un peu ce qu'un sentiment noble veut dire. Mais peut-être que certaines personnes ne comprennent pas cela. Or, quand on dit que quelqu'un a un sentiment noble, ça veut dire que c'est un sentiment qui amène l'admiration. Ça veut dire que quand quelqu'un a des sentiments comme ça, il vous pousse à l'admirer. Un sentiment noble, c'est un sentiment qui amène à respecter la personne.
C'est de la même façon quand on dit des hommes nobles. C'est des hommes qui aspirent le respect. C'est des hommes qui aspirent, comment dirais-je, l'admiration. Oh, si vous remarquez que Paul a dit que ces hommes avaient des sentiments nobles, ça veut dire que malgré la grandeur de Pierre, quand il est arrivé à Bérée, c'était une petite ville. Corinthe était plus grande que ça. Éphèse était plus grande que ça. Jérusalem, n'en parlons même pas. Mais quand il est arrivé à Bérée, il s'est rendu compte que non, ces hommes avaient ce qu'on appelait les sentiments nobles. Donc il les admirait. Il les appréciait. Or, connaissant que Paul est le modèle de tout prédicateur du prophète, le prophète dit que pour reconnaître un ministre, il faut identifier son ministère au ministère de Paul. Parce que lorsqu'il était en train de trouver les 7 messagers, les 7 tâches de l'église, il a dit, je cherchais dans chaque âge l'homme dont le ministère et la vie se rapprochaient le plus de Paul. Mais Paul, ce Paul-là, ce grand Paul, comme le dit voilà, il appréciait les croyants des Bérées. Et ce que nous devrions voir, s'ils les appréciaient parce qu'ils avaient des sentiments nobles, connaissant ce qu'un sentiment noble veut dire, nous devons maintenant savoir qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient des sentiments nobles. Ça veut dire, par exemple, on peut dire aujourd'hui que, prenons dans le football, qu'un tel était meilleur joueur par rapport à l'autre. Maintenant, il faut être capable de dire pourquoi il est meilleur à l'autre. Maintenant, nous devions savoir pourquoi Paul a trouvé ces hommes-là avec des sentiments qui étaient nobles. En lisant, et c'est ce que vous allez écouter, il dit ces juifs avaient des sentiments nobles que ceux de Thessalonique. Alléluia. Après, il continue, il commence maintenant à dire pourquoi ils ont des sentiments nobles. Il dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Empressement. Avec du zèle. Avec beaucoup de chaleur. Avec beaucoup de joie. C'est ça ce qu'on appelle empressement. Empressement, c'est recevoir quelque chose chaleureusement. Empressement, c'est de recevoir quelque chose avec beaucoup de zèle. C'est synonyme de chaleureusement. Donc dans le français, au lieu de dire que le bien-aimé David m'a reçu chaleureusement, je peux dire encore qu'il m'a reçu avec beaucoup d'empressement. Je peux encore dire qu'il m'a reçu avec beaucoup de zèle. Oh, c'est la première chose qui faisait que les chrétiens de Bérée puissent avoir des sentiments nobles. C'est un empressement de recevoir la parole. Lorsqu'ils écoutaient la parole, Paul pouvait les regarder en leur façon d'écouter la parole. Quand
parole, ils étaient fixés, ils regardaient Paul. Ils étaient attentifs à ce que Paul était en train de dire. Ce n'était pas que Paul était en train de prêcher, et ils étaient dans un coin en train de causer. Ce n'était pas que Paul était en train de prêcher, et ils étaient là en train de manipuler leur téléphone. Mais leur attention était fixée sur la parole. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un pèse dans la maison de Dieu. Il est en train d'écouter la parole du dehors. Oh, mais les croyants de Bénin n'étaient pas comme ça. Même quand ils étaient fatigués, la fatigue, ils restaient à la maison. Quand ils étaient à l'église, Paul, quand il prêchait, il sentait les gens recevoir la parole avec du joie. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oh, mais j'apprécie ces chrétiens de Bénin. Ils mettaient l'espoir sur la parole. On remarquait, qu'est-ce qui faisait qu'ils reçoivent la parole avec beaucoup d'impression? Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement parce qu'ils aimaient la parole. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce que vous aimez quelqu'un? Quand il vient chez vous, vous le recevez chaleureusement. Mais si vous n'aimez pas quelqu'un, quand il vient chez vous, vous allez faire semblant de le recevoir. Mais si c'est quelqu'un qui est intelligent, il va dire non, je ne suis pas le bienvenu ici. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Donc, lorsque quelqu'un écoute la parole, avec les peu d'expérience qu'on a aujourd'hui, on peut voir que cette personne aime la parole. On voit que cette personne est intéressée par la parole. Aujourd'hui, la parole n'intéresse plus les gens. Les gens n'ont plus d'intérêt sur la parole. Quand les chrétiens de Bénin, et quand ils venaient à l'église, ils écoutaient la parole. Paul était content de les prêcher. Parce que ces hommes étaient intéressés par ce qu'ils écoutaient. Pourquoi ils étaient intéressés? Parce qu'ils étaient conscients que leur salut dépend de cette parole qu'ils sont en train d'écouter. Bien-aimés, le problème aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes dans l'église. Nous avons des doutes ici, c'est la parole qui va nous sauver ou pas. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Oh frère, jamais vous voyez bien. Oui, Dieu lui-même il connaît. Voilà pourquoi il a mis la parole que tu puisses écouter cela. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Bien-aimé, il n'y a plus la profondeur. Parce que pour aimer la parole, il faut avoir la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un n'aime qu'une chose qui est de la même nature que lui. Or, la profondeur appelle la profondeur. Les chrétiens de Bénin avaient en eux la sémence de vie. Et quand ils écoutaient la parole de leur heure, automatiquement ils étaient dans la joie. Il est impossible d'écouter le message du temps de la veille et du triste.
la parole révèle qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Le message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham, si tu écoutes cela, tu ne peux pas rester calme. Alléluia. Dans les quartiers, les gens doivent connaître que tu as tout le message. Même dans l'église, alléluia, tu dois parler du message. Les chrétiens ils ont écouté bien. Ils disent non. Ça, c'est les trucs qu'on n'avait pas encore écoutés. Et ça, c'est des nouveaux trucs. Mais cela fait les jours nos âmes. Mais si Paul, qui prêchait un message partiel, a pu mener la chrétienne à ce niveau. Nous avons la totalité de la parole. Pourquoi cette parole ne nous produit pas la joie? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Les chrétiens aimaient ce qu'ils faisaient leur joie. Ce n'était pas celui qui les prêchait. Ce n'était pas que c'était Paul. Ce n'était pas que parce que c'était Silas. Un chrétien ne regarde pas qui il prêche. Un chrétien regarde à la parole qu'il est en train de porter. Et même ici, c'est l'estompier. Même à ta Kikata. Je ne regarde pas la parole. Je regarde à la profondeur qui sort en lui. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Il est possible d'écouter la parole et d'être triste. Quelqu'un dit amen à cela? Les disciples, sur le chemin de Maousse, ils se promenaient. Un homme les parlait. Un homme les parlait. Alléluia. Ils ont marché toute la journée. Sans jamais se fatiguer. On était au Meraki. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Quand on va dans les fêtes, on y vient sur la terre. Maintenant, quand c'est dans la parole, à chaque minute tu vois la montre. À chaque minute tu vois la montre. C'est parce que la parole qui est prêchée ne te concerne pas. Parce que cette parole te concerne. Tu ne te rends même pas compte du temps qui est en train de passer. Alléluia. Où sont les chrétiens de Bélé qui écoutaient la parole avec les amens? Qui disaient, oh Paul, prêche-nous encore le message. Oh Paul, parle-nous de Jésus. Oh Paul, parle-nous de cette histoire. Vous ne pouvez pas écouter ça. Il y a un peuple qui est l'esprit. Tu dois écouter cette histoire. Tu dois écouter la foi de ton ère. Aujourd'hui, les tonnerres ont demandé. La foi de ton ère ont été rendues claires. Les gens sont toujours dans la tristesse. Les gens s'inquiètent de la région. Les gens s'inquiètent du travail. Alléluia. Bien-aimé, donne le message. Même quand tu n'as pas de travail, tu vas ton choix. Même si tu n'es pas marié, tu dois être ton choix. Parce que les chrétiens de Bélé, ce qui a fait leur choix, c'était d'écouter une parole nouvelle, mais qui était une portion. Alléluia. Est-ce que je veux dire quelque chose? Mais aujourd'hui, nous, on a écouté non seulement une parole nouvelle, mais on a écouté la révélation de toute la Bible. Mais nous sommes toujours tristes. Les disciples, sur le chemin de la route, ils étaient là. Un homme les parlait. Il les a parlé. Il les a parlé. Alléluia. Mais vers le temps du soir, l'homme a fait le signe. Ils ont c'était lui.
nos cœurs brûlaient au-dedans de nous lorsqu'il nous parle. Comment tu es dans l'église? Tes pensées sont sur le foufou. Comment tu es dans l'église? C'est que tu n'as pas la vie. Comment je suis dans l'église? Les dettes passeront. Le foufou restera. Une seule chose qui ne passera pas. C'est cette parole que je vous prêche ce soir. Ils ont dit nos cœurs. Celui-là au-dedans de nous. Pourquoi leur cœur brûlait? Parce qu'ils avaient le feu à l'intérieur. Quelqu'un dit amen à cela? Oh, bien-aimé. Il y a quelque chose qui a quitté. Il y a quelque chose qui nous a abandonnés. Oh, frère. Je viens à l'église tous les jours. Les gens de Galate aussi allaient à l'église. Les Corinthiens aussi allaient à l'église. Les Philippiens aussi allaient à l'église. Mais ce n'est pas ça qui impressionnait Paul. Mais le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Mais le problème, c'est lorsque la parole est prêchée. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Maintenant que je prêche, tes pensées sont fixées vers quoi? Sont fixées vers le foufou que tu vas aller manger. Fixées vers le novelas que tu vas aller voir. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sens, ce message est béni. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole, il doit y avoir une réaction. Tu sens à l'intérieur de toi que Dieu me parle. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, Dieu ne parle plus aux gens. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Tout ça que 2023 a fini là. Il y a des gens que Dieu ne leur a même pas parlé 2 fois. On va dire à ça. Mais Dieu te parlera comment? Pour que Dieu te parle, tu dois demander à Dieu de te parler. On vient à l'église comme si on allait au moulin de manioc. Sans consécration. Il y a même, est-ce que je vais dire quelque chose? Il y a même des gens ici qui sont arrivés ici, n'ont même pas prié 2 minutes avant de quitter la maison. Mais Dieu va te parler comment? Oh, mais on a l'église à mon monde à terre. Dans le feu, dans l'eau. Moi, je rompe la tête. C'est quelqu'un qui a mis la foi. Tu veux sortir le feu. Mon frère David. Tu veux sortir le feu. Aime la parole. Vis la parole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Paul arrive. Il commence à pécher. Les chrétiens de Béret. Ils se disent, oh, quelle merveilleuse parole. Quelle parole glorieuse. Ils ont mis leur cœur dans la parole. Aujourd'hui, il n'y a plus les aides. Mais les gens ne viennent plus à l'église avec compréhension. Les gens écoutent la parole. Regardez. Le 31 était ici. Je mets 5 000. C'est vrai que le prophète dit qu'on ne doit pas faire les paris d'argent. Mais ça, on va essayer. Je mets 5 000. Si quelqu'un peut me ramener tous les versets qu'on a lus la nuit de prière. Ou bien s'il y a quelqu'un qui a pris même les notes. Il y en a qui avait écrit. Toute l'église, 3 personnes. Mais bien aimé.
comment vous voulez évoluer spirituellement. La Bible dit, viens lire. Continue. Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Il ne disait pas Amen, il disait Mena. Mais chaque prédication, il vérifiait cela. Comment tu vas vérifier si tu n'as même pas un cahier pour prendre les notes? Dites Amen à ça. Comment un enfant qui va à l'école sans cahier, c'est pas réussir? Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, c'est les embrouillements. Les prédicateurs n'ont même plus peur des croyants. Ils prêchent avec la légèreté. Ils prêchent même les choses qui n'existent pas. Parce que même s'ils donnent une citation qui n'est pas, même un projet qui n'existe pas, personne ne va aller vérifier. Mais c'est de votre âme qu'il s'agit. Voyez comment le peuple de Dieu va dans la perdition. Il dit, vous avez vu où frère Madame a prêché Jésus assis dans le gazon. Alléluia. Bien aimé, un prédicateur doit avoir peur des brebis. Il y a des églises où tu ne prêches pas. À chaque dérapage, on te remet sur la route. Parce que les chrétiens utilisent la parole. Ils ont écouté la réputation de Paul. Oh, Paul a fait des miracles. Ils ont dit, Paul, les miracles, c'est bien. Mais nous, c'est notre âme qu'il s'agit. Si tu prêches, on doit vérifier. Ça n'est pas le problème, c'est l'ancien idée qui prêche. Mais l'ancien n'a pas dit la vérité. Il y a beaucoup d'anciens qui sont faux. Qui prêchent pour l'argent. Qui prêchent pour la popularité. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Aujourd'hui, un chrétien, quand un prédicateur monte à la chair, il doit avoir peur. Parce qu'il sait qu'il a devant lui le terme du message. Mais aujourd'hui, quelque chose de faux peut passer, les gens ne sauront même pas. Pourquoi? Parce que les gens ne vérifient pas. Parce que les gens ne vérifient, n'examinent plus la parole. Mais pour examiner la parole, il faut même avoir un petit cahier que tu écris. Bien aimé, ça paraît petit. Cette histoire, mais votre âme est en dépend. Votre âme en dépend. Paul a ressuscité les morts. Frère Branham, il dit qu'il n'y a pas plus grand que Paul. Côté prédication. Mais est-ce que les chrétiens de croyants de Béry ont été intimidés par Paul? Mais aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, on a perdu cette habitude d'étudier la parole. Moi, les Camerounais, les Éphésiens 4 finis, ils ne doivent plus prêcher, remettons mon âme à la chair. Amen, amen, amen. Mais Branham il dit quoi? Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que Branham il dit? Étudiant. Non, les sœurs ne doivent pas faire ça. Pourquoi on ne doit pas faire ça? C'est ça l'âme de quelqu'un. Oh, non, sœur, tu ne dois pas faire ça.
pas faire ça? Montez-moi l'écriture. Mais aujourd'hui, les gens ne se soucient plus de ça. Il suffit que quelqu'un ait une idée. Les gens commencent à baptiser les gens au nom de Joseph Branham. Bon, il se base sur quoi? Parce qu'il n'étudie pas la parole. Il n'étudie pas la parole. Bien aimé, nous sommes dans un temps où les livres du maître est entre les mains des imprimés. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le frère Warnock m'a mis en erreur. Tu te mets en erreur toi-même parce que tu acceptes de croire le frère Warnock aveuglement. Mais chaque prédication qui est prêchée doit être examinée par les chrétiens. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont devenus des peureux. Alléluia. Ils ne croient même plus. Parce qu'ils n'étudient pas la parole. Les Camerounais, ils sont là. Le pasteur Intel avait dit, le message là, on n'a pas besoin de ce que les pasteurs disent, on a besoin de ce que Branham dit. Est-ce que quelqu'un qui amène à cela? Oh frère, nous on a la vision de l'ancien Intel. Non, nous on a la vision du message du don de la femme. Où sont ces chrétiens qui étudient la parole, qui viennent voir les prédicateurs? Mais ce que tu as dit là, ça m'a embrouillé. Parce que je n'ai pas compris. Non. Il écoute la parole. Donc, lui et la parole, c'est mercredi, vendredi et dimanche. Non, frère, on a beaucoup à faire. Les chrétiens de Béret, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient seulement, ils peuvent voir un peu la pêche, ils mangent. Si tu veux aller au ciel, tu dois les sacrifier. Si tu veux aller au ciel, tu dois assujettir ton corps. Mais aujourd'hui, le chrétien est devenu roi. Voilà pourquoi nous prenons des fausses doctrines. Et lorsque quelqu'un prêche quelque chose, on dit seulement amen comme ça. Oh, enfin, tu crois que l'ancien n'a pas menti? Il n'y a que le message du temps de la fête qui ne ment pas. Est-ce que quelqu'un qui amène à cela? Voilà pourquoi même quand quelqu'un prêche la vérité, les gens commencent à avoir peur de la parole. Quelqu'un dit amen à cela. Oh, il dit le même. Quoi la parole? Mais ne dis pas la parole, tu vas étudier. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Oh, frère, fais le babilon qu'on est dans la main. C'est pas le babilon qu'on est, c'est la parole du temps de la famille. Oh, connais qui m'a cassé? On casse, on pas ma casse, c'est le message, on croit dans la parole. Quelque chose devient dur comme Branham n'a pas dit ça. Quelqu'un peut me dire la main à ça? Les gens sont devenus des goy-goy. Ils s'asseyent dans leur place. Ils vont laisser la responsabilité aux prédicateurs. Et les prédicateurs eux-mêmes sont devenus des goy-goy aujourd'hui. Ils n'étudient pas la parole. Ils restent comme ils veulent. Ils inventent des citations. Et comme en face de c'est les gens qui ne lisent pas. Ils croient cela et ils avancent. Branham, troisième avion. Amen. Branham, Dieu. Amen. Mes frères, quand tu vas avoir ta propre position, quand tu vas avoir le temps d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est de votre âme qu'il s'agit. Les chrétiens des pays, croyants des pays, ils ont vu la grandeur de Pierre, de Paul. Mais ils ont dit Paul.
On connaît qui tu es. Mais nous ici à Béré, on ne croit pas les croyants. Tu prêches, on vérifie. Est-ce que Paul a nyongaki? Est-ce que Paul a nyongaki? C'est si quelqu'un, tu examines la parole et le bout de ce qu'il a dit. Quelqu'un dit amen à cela. Un jour, le pasteur nous raconte une histoire. Il dit, il va voir le pasteur Barouti. Vous voyez le rang du pasteur Barouti. Le pasteur Barouti lui donne un conseil. En lui donnant ce conseil, il n'a pas présenté l'idée là dans la Bible ni dans le message. Il a écouté, il n'a pas appliqué. Il a dit, c'est que mon pasteur, je sais, c'est mon pasteur, c'est qu'il a dit, c'est bien. Mais il ne m'a pas présenté le messager. Je mets ça en stand by, je refuse pas, je mets ça en parenthèse. Il dit, après, un jour en étudiant la parole, il va découvrir que ce que le pasteur lui avait dit, c'était la vérité. Il ne peut pas avoir le pasteur. Il dit, pasteur, je vais me répondre. Le pasteur a dit quoi? Il dit, non, pasteur, tu m'avais dit ça. Mais je n'avais pas appliqué cela. Il dit, pourquoi? Parce que ce que tu m'avais dit, tu ne m'avais pas présenté ça dans le message. Voilà le chemin qui a mené bon à devenir l'homme qu'il est devenu. Mais nous aujourd'hui, regardez comment nous venons à l'église. Comment tu vas étudier ce que je prêche là? Parce que même tes questions sont en train de parler là. Si je pose à quelqu'un le verset que j'avais lu, sans le face ici, les gens vont oublier. Un chrétien doit venir à l'église avec on appelle ça bloc-notes. Tu ne viens pas lire, comme a dit le frère Panis dernier moment, que tu ne viens pas lire quand le prédicateur lit. Tu écris quand le prédicateur lit. Tu vas à la maison, tu commences à lire. Oh, frère Ouamon, tu avais dit ça. Le prophète a dit ça. Les gens défendent beaucoup de choses sur la chair. Mais comme nous n'étudions pas, bien aimé, si tu ne sais pas écrire, on comprend. Mais tu sais écrire. Je vous dis, imaginez un enfant qui fait le bac. Il a tellement confiance en sa tête que lorsqu'il va à l'école, il n'a même pas les cahiers. Est-ce que l'enfant là va passer? Oh, dites-moi, répondez-moi. Est-ce qu'il va passer? Maintenant, si ça c'est une histoire terrestre, bien aimé, on va en développer dans les jours à venir. C'est ça, aussi simple que ça peut être. Si on n'a même pas le temps d'acheter un cahier de 200, un billet de 100 francs, pour étudier la parole. Mais on serait des chrétiens qui leur retour au bas de sa biche. On va rester dans notre coin. Le message est profond. Bien aimé, étudiez ce message. Vous savez pourquoi les gens vont arriver à un niveau d'adorer Branham? Parce qu'ils n'ont pas étudié le message. Un chrétien marche au milieu de la route. Tu tires ta compréhension. Donc, regardons tel que nous sommes ici. Combien de gens ont amené les cahiers pour prendre les notes? Combien? Ceux qui ont les cahiers, excusez-moi, c'est la parole, élevez les cahiers. Vous voyez le nom, vous connaissez. Chez ma soeur, à ta soeur, mon corps.
Et pas attends de mon côté. Mes précieuses sœurs, vous avez un travail à faire pour l'éducation de vos enfants que plus que vos mains. Vous êtes la 5e évangile. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va faire mal. Dernièrement, le pasteur m'a dit, trouvons une seule ou bien deux seuls qui vont encadrer les enfants de l'école de dimanche. Si vous avez remarqué que l'école de dimanche a commencé un peu en retard, on voulait décharger le frère David et le frère Godfrey de les recharger. Mais il faut trouver une sœur qui est capable de lire une brochure même en une semaine. Frère, il y a des sœurs. Voilà pourquoi j'aime l'esprit qui est à Plaza. Tu vas écouter une soeur qui va te dire, frère, je viens de finir de lire les 7 tâches de l'église. Tu as lu ça, hein? Oh frère, j'avais apprécié beaucoup quand je lisais la série sur la démonologie. Une seule comme ça, quand je parle avec elle, tu pèses les mots. Mais je vous dis la vérité. Une seule qui te dit, frère, regarde le 7e jour. Il commence là, il rentre, il finit l'enfer. C'est toi qui es le 7e jour là-bas. Ouais, frère. Mais où sont ces sœurs aujourd'hui? Mes sœurs, nous vous aimons. Prenez le temps d'étudier la parole. Vous avez des enfants. S'ils viennent vous dire maman, ça je ne comprends pas. Comment vous allez enseigner l'enfant? C'est vous qui devez prêcher les enfants. Mais ce temps, vous avez pris ça pour les causeries qui n'élèvent pas Dieu. Voilà pourquoi moi je ne cache pas. Il y a des endroits quand je suis, je ne parle pas. On peut être en communion comme ça, je ne parle pas. J'aime parler de quelque chose qui... J'aime apprendre. Parce que bien aimé, quand vous êtes entre les chrétiens, vous devez auto-apprendre. Ça veut dire que quelqu'un va dire quelque chose que tu ne connais pas. Toi aussi tu dis quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous promettez de trouver les cahiers pour écrire les notes des prédications? Même les jeunes gens qui sont à l'école. C'est compliqué. Mais, je peux dire quelque chose? Je peux dire? Je sens l'onction du Saint-Esprit. Mais si on doit trouver les séries qui passent actuellement là. Si on note l'hypocrisie, on commence à se mettre nous tous debout ici. Il y aura peut-être 5 ou 6 personnes qui vont ignorer les séries qui passent sur c'est combien là, Nollywood, Zimagique, Novelas, Nollywood Epic. Parfois vous voyez quelqu'un peut rester jusqu'à 23 heures. Pour la commande à Karachika. Mais pour lire la parole, on a sorti de la il n'y a pas fatigué. Je me sens un peu fatigué. Même le frère. Mais moi, c'est nous haïs. Ta femme vient. Parce qu'aujourd'hui même, on n'étudie pas parce que nous-mêmes, et nous aussi, mon père a ça nous soutenir. Et les femmes, personne ne peut mener la question. Imagine une femme, ta femme vient à Bambi en question. Explique-moi ça. Oh, on va pas voir le pasteur. La question de voir le pasteur. Nous tous, nous devons étudier la parole.
Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Le manque des aides. Les chrétiens débéris. Ils étaient différents. Ils étudiaient la parole. Je vais lire une citation pour finir. J'ai encore le temps, on va dire quelque chose. Écoutez, dans la prédication, le sous-versé. Paragraphe 25. Le prophète dit, sous-versé du 29-11 de 1963. Et maintenant, nous voyons à peu près la même chose aujourd'hui. Comme nous savons que nous vivons à l'heure où une obscurité profonde doit couvrir la terre ainsi que les gens. Et nous voyons toutes ces réalisations modernes. Et ces choses de super âge dans lesquelles nous vivons. Tout cela ne fait indiquer qu'une obscurité profonde dans le domaine spirituel. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Où les gens sont tièdes. Ils peuvent bien aller à l'église. Et ce qui font les gens, ils vont à l'église. Ils semblent avoir le zèle pour aller à l'église. Mais pour ce qui est d'avoir la moindre connaissance de l'esprit, de l'heure à laquelle ils vivent, certains sont complètement aveugles. Quand il y a l'église, les gens arrivent. La connaissance même du message du temps, les gens n'ont pas ça. Les gens viennent à l'église. Regardez aujourd'hui, 2024. Les gens commencent à se paniquer. Oh non, frère Branham avait dit que l'âge de l'Odyssée ne devrait pas dépasser l'âge de fête. C'est que la prophétie a failli. Parce que les gens n'étudient pas. Mais si vous étudiez, vous comprenez que frère Branham dit aucun homme ne peut déterminer la durée exacte d'un âge. Il dit les deux âges ils se font. C'est comme le changement de la nuit et le jour. Il dit je présume. Il dit à peu près entre ces années.
de l'état que Moïse avait causé dans le plan de Dieu. Dites amen à ça. Ouais. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Est-ce que vous savez que Branham a causé 10 ans de retard dans le plan de Dieu? Branham a dit, j'ai retardé ma commission de 10 ans. Il dit, si j'étais parti au moment où Dieu m'avait envoyé, vous aurez dit plus que vous êtes en train de voir maintenant. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur des choses. Tu places une déclaration à qui sont à comment on va là. N'ayez pas peur, c'est la parole. On a étudié le message. Il y a toutes les réponses dans le message du temps de la vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, même les pasteurs, ils sont dans les embrouillements. Juste parce que lui-même, papa, un pasteur n'a même pas le temps de passer un temps d'étudier la parole. On commence à faire des copies-coller des prédications. Parce que le pasteur entier avait péché. Mais la prédication n'est pas une copie, mais c'est une inspiration. Parce que quelqu'un dit amen à cela. Ce n'est pas de la magie, il faut étudier. Comme Paul, quand il arrive à Béret, il dit, voici des gens qui ont des sentiments noirs. Chaque jour, il examinait la parole. Il étudiait. Ça, William Branham dit. Chrétien doit étudier au moins un verset biblique par jour. Alors, vous êtes nous. C'était quand la dernière fois qu'on a étudié la parole? Parce que c'est la caractéristique d'un chrétien. Bon, dites amen à ça. Si je ne suis pas capable de lire la Bible chaque jour, c'est que je ne suis pas chrétien. Dites amen à ça, frère. Dites amen. C'est ce que le prophète dit. Un chrétien, il n'a pas dit celui qui vient à l'église. Parce qu'il y a la différence entre ceux qui viennent à l'église et les chrétiens. Mais la dernière fois que toi tu as lu la Bible, c'était quand? Voilà pourquoi une fois Frère Branham m'avait dit même que Dieu bénisse la descendance de Caïn. Ils nous ont facilité la tâche. Bible audio. Bon, je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté une seule prédication dans les tablettes qu'on avait distribuées. Maintenant, lorsque la prédication sera prêchée, frère, on entre dans le monde à adorateur. Parce que les choses qu'il dit là, faites attention quand il prêche. Non. Quelqu'un t'amène à ça? Bien aimé, étudions la parole. Cela commencera par amener d'abord un bout de cahier à l'église. Le zèle a quitté les chrétiens. Le zèle pour la parole. Et c'est une malédiction. Beaucoup de gens ont dans la Bible. C'est parce que tu n'as plus le zèle de Christ. Je finis en lisant le prophète. Écoutez. Dans la prédication témoignage en mer. Paragraphe 102. Où c'est qui amène les cahiers. Et après, on commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de miracles comme il y en avait avant. Les malades rentrent chez eux malades. Ce n'est pas à cause de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amène à cela? L'église, on n'a jamais arrêté. On a Dieu. Je ne demande pas même ceux de dehors de remarquer cela. C'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Ça doit être l'histoire de collectivité.
en disant, eh bien, j'ai trouvé ça assez bien. Alléluia. Les gens qui jugent les prédications. Qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Mais Dieu dit à quelqu'un t'a mis au magasin malade. Parce que quand tu attends qu'on prêche les miracles, on ne prêchera pas les miracles toute l'année. On va défier Satan toute l'année. On va défier les esprits qui empêchent les gens de lire la parole. Alléluia. On est venu les juges de prédication. Frère David, tu penses quoi de la prédication du fait? J'ai fini. Et ils disent, vous voyez, il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas quelque chose qui devait être là chez les gens. Que Dieu vous bénisse. Les croyants libérés, ils examinaient la parole tous les jours. Voilà pourquoi ils avaient les sentiments nobles. Ma soeur, mon frère, ce soir, Dieu nous a parlé. Il a fait lire la parole. C'est un esprit qui nous possède. On accepte les faussetés. Parle à Dieu ce soir. Prends une décision. Ne crie pas seulement quand tu écoutes la parole. Mais vérifie chaque écriture. Nous allons obtenir des mots. Toujours le Saint-Esprit et sa tombe de l'approcher, c'est pourquoi les peuples il est bon. Jésus, donne-moi l'ancien, mon frère, donne-moi l'ancien, mon frère, donne-moi l'ancien.
Seigneur Jésus, te remercions de ta grâce et de ta miséricorde, Père. Ce soir, oh Dieu, nous pouvons comprendre réellement l'Écriture qui dit que ta parole est une lumière. Père, le diable a mis son obscurité sur nous, tes enfants, en nous donnant la fatigue dans ce qui concerne nos biens et nos privilèges. En nous mettant loin beaucoup de distractions devant nous et la fatigue en ce qui nous
soir, Père, on comprend que réellement tu nous aimes. Tout ce que tu fais, Père, par la lumière que nous élèves, quand tu nous frappes, c'est toujours à notre avantage. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as parlé de la sorte. Le Seigneur Jésus dans tous les domaines de la vie et surtout que cette fois-ci quand il est parti pour sa santé, Dieu est-ce qu'il retourne ici avec une santé de fer, est-ce qu'il retourne ici plein de forme Père avec un corps rajeuni comme celui que Abraham avait rajeuni, comme celui que Abraham avait rajeuni, comme celui que Sarah rajeunisse Père, est-ce que son corps à lui puisse rajeunir? Bénis le peuple qu'il a accueilli, bénis son séjour, bénis ton épouse à travers le monde, sans oublier Israël et toi, ajoute dans mon cri, c'est ce que je n'ai pu dire exprimer. Tes enfants ici, Père, ont rencontré ça avec des besoins, avec des requêtes, avec des maladies, avec des péchés, laisse-nous sortir, et chacun puisse tout déposer au pied de Jésus, que nous sortons de cette salle, des hommes et des femmes, le précieux, merveilleux et glorieux nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui t'a ainsi prié et demandé.